Bonjour et bienvenue à votre entretien de ce jour qui reçoit pour vous Alain Richard Donwahi. Il est le ministre auprès du président de la République chargé de la défense en Côte d'Ivoire. Alain Richard Donwahi, bonjour. Bonjour Joël. Vous avez été reconduit au poste de ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire au début du mois de janvier 2017, ceci en pleine crise au niveau des casernes militaires de votre pays. Dites-nous, comment se porte aujourd'hui l'armée ivoirienne? L'armée ivoirienne se porte beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines. Je peux le dire et je peux vous le confirmer. Vous savez, nous étions effectivement en pleine crise et cette crise a pu être dénouée. Aujourd'hui, le calme est revenu au sein des populations. Les militaires sont retournés en caserne et surtout, c'est toutes les décisions qui ont été prises par le président de la République qui nous ont permis d'arriver à cela. Est-ce que vous pensez et vous sentez cette armée suffisamment prête pour servir et défendre l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne? Je dois dire que les changements que nous avons opérés au niveau de la chaîne de commandement ont déjà, je dirais, porté leurs fruits. Il fallait rétablir la chaîne de commandement, rétablir la discipline au sein des armées, rétablir l'ordre au sein des armées, et c'est ce qui a été fait avec la nomination d'un nouveau chef d'état-major général des armées, et dernièrement, il y a une semaine, donc des changements se sont opérés au niveau de toutes les unités sur l'ensemble du territoire. Donc il y a une reprise en main qui se fait tout doucement. Les nouveaux chefs ont pu faire des tournées dans les casernes, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, donc pour ramener le calme, parler aux hommes, rétablir le dialogue parce qu'il était rompu, rétablir la confiance entre les hommes et leurs chefs. Et je pense que nous allons continuer dans ce sens pour ramener cette armée à ce qu'elle puisse vraiment protéger nos populations, défendre le pays et être calme. Je voudrais rebondir justement sur votre réponse. Dites-nous, que s'est-il réellement passé dans la caserne ivoirienne au début de l'année 2017? Il y a eu un vaste mouvement d'humeur, vous savez, sur tout l'ensemble du territoire, par les militaires du rang, donc qui ont manifesté d'une mauvaise manière, bien sûr, mais qui ont manifesté par rapport à un certain nombre de reproches qu'ils faisaient à leur hiérarchie, un certain nombre de reproches. Donc ces mouvements d'humeur ont pris une ampleur tragique. Vous savez, quand des hommes en armes tirent en l'air dans les rues, ça peut devenir tragique. Mais très rapidement, l'ordre est revenu, le calme est revenu, nous sommes compris et ça va beaucoup mieux maintenant. Mais il a fallu que vous alliez une fois, après vous êtes retourné une deuxième fois. On a eu beaucoup de rumeurs, soi-disant que vous aviez même été gardé en otage. Est-ce que c'était vrai? Que s'est-il concrètement? Non, j'ai bien insisté sur le fait que je n'étais pas parti en négociation. J'étais parti en discussion en famille avec nos hommes pour les écouter, pour savoir quelles étaient leurs préoccupations et essayer d'y répondre. Donc bien sûr, beaucoup de rumeurs ont couru, puisque nous étions à Boaké, entourés d'hommes en armes qui manifestaient en tirant en l'air, et beaucoup de personnes qui nous accompagnaient, notamment des journalistes, aussi ont pris peur, effectivement. Mais vous savez, notre rôle est celui-là. En tant que ministre de la Défense, je pense que je dois avoir assez de sérénité pour écouter les hommes et surtout être capable d'apporter des solutions à leurs préoccupations. Le président de la République était tenu informé en permanence de ce qui se passait et donc a pu donner les orientations dans les discussions que nous avions pour ramener le calme dans le pays, et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le calme semble complètement revenu au sein des casernes, au sein de l'armée ivoirienne, mais est-ce que vous pouvez nous préciser les réponses concrètes que le gouvernement ivoirien a apportées aux revendications des militaires? On a entendu beaucoup de chiffres, on a vu beaucoup d'images circuler. Est-ce que vous avez vraiment partagé de l'argent aux militaires ivoiriens? Vous savez, les hommes avaient une série de revendications qui étaient en plus d'une vingtaine de points. Bien sûr, nous leur avons dit dès le départ que les revendications qui étaient justifiées, vraiment, à ces revendications-là, nous apporterions une réponse. Et c'est ce que nous avons fait. Vous savez, les conditions de vie dans lesquelles vivaient nos hommes, les conditions de travail étaient très difficiles. Nous avons pu le constater.
Nous sommes un pays qui est sorti de crise depuis d'une dizaine d'années. Et au sortir de cette crise-là, l'armée de Côte d'Ivoire était, je dirais, complètement par terre. Non seulement au niveau des infrastructures, au niveau des équipements, mais au niveau aussi de sa cohésion. Et donc, c'est tout ce travail-là qu'il fallait refaire. Mais il y avait une rupture de la chaîne de commandement. Et c'est pour cela que nous avons pris les décisions qui ont été prises pour que très rapidement, l'ordre revienne, mais surtout qu'on puisse se pencher sur les conditions de vie de nos hommes. Il y avait des revendications aussi qui touchaient aux primes, à des primes qui étaient dues. Alors quand c'était le cas, et quand c'est le cas, nous y avons fait face, et ceci démontre aussi la responsabilité des autorités de ce pays à faire face à leurs engagements et surtout à être capables de ramener l'ordre et le calme dans le pays. Donc ce sont ces primes qu'on a vues à la télé, les militaires exhiber. Moi, je n'ai pas vu cela. Vous savez, aujourd'hui, les images sont parfois trompeuses. Je ne pense pas que quelqu'un qui a reçu de l'argent va se permettre de l'exhiber. Nous savons comment nos sociétés sont. Je ne pense pas que ce soit le cas. Monsieur le ministre Alain Richard Domoy, je le disais, vous êtes le ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense. Alors, face à tous ces mouvements, des réformes s'imposent, vous-même vous l'aviez dit. Alors, à court et à moyen terme, quelles sont les réformes que vous avez déjà lancées ou que vous comptez lancer au niveau de l'armée ivoirienne? Les choses sont très bien structurées au niveau de la réflexion qui a été faite pour la réforme du secteur de la sécurité, déjà dès 2011-2012, en fait. Toute une réforme a été prévue au niveau de tous les secteurs de la sécurité, pas seulement à la défense, mais tout ce qui touche à la sécurité humaine. Et il fallait pour cela que les textes législatifs soient prêts, et c'est ce qui a été fait en janvier 2016. Donc nous avons une loi de programmation militaire qui, de 2016 à 2020 qui a été donc votée et qui va nous permettre de mettre en œuvre cette réforme qui va faire de notre armée et de nos forces de sécurité des forces de sécurité qui sont plus près des hommes, la sécurité humaine prend plus de place et qu'on ait une armée professionnelle, une armée bien équipée, surtout bien formée, une armée qui soit capable de se projeter sur les théâtres extérieurs, mais aussi une armée de développement. Donc une armée qui participe au développement de la nation, une armée qui protège ses populations, qui est proche de ses populations. Donc toutes les réformes que nous allons mettre en œuvre aujourd'hui vont tendre à faire de cette armée-là, cette armée modèle donc, dont nous voulons à l'horizon 2020. Des réformes ont été entreprises, l'année dernière déjà, mais il faut savoir qu'au moment où la loi de programmation militaire a été votée, les budgets avaient été déjà votés. Donc la mise en œuvre était prévue donc, cette année en 2017. Et l'année dernière, nous avons pris le temps de faire toutes les études qu'il fallait, surtout au niveau des infrastructures à rénover, au niveau des équipements à acquérir, et au niveau des hommes et de la préparation de la formation des hommes. Et à partir de 2017, donc, nous entamons une vaste réforme. L'année dernière, comme je le disais, nous avons entrepris une réhabilitation, une première réhabilitation des casernes, parce qu'il fallait améliorer le quotidien des hommes. Et c'est ce que nous allons continuer cette année avec l'établissement de nouvelles casernes pour les militaires, améliorer l'alimentation et le système d'alimentation des hommes, et équiper et former les unités d'intervention, parce que nous faisons face aujourd'hui à de nouvelles menaces, et pour cela, il faut que nos hommes soient bien équipés, bien formés. Et nous allons insister aussi sur la formation, bien sûr, la formation morale des hommes et la formation militaire. Est-ce que vous pensez que l'armée ivoirienne aujourd'hui, telle qu'elle se présente, elle est prête à vous accompagner pour ces réformes? Oui, je pense que oui. Vous savez, nous avons besoin d'une large communication. Il n'est pas facile, au sortir de plus d'une dizaine d'années de crise, d'avoir une armée recomposée qui soit aussi facile à tenir, à reconstituer, je veux dire. Alors, c'est un travail qui est long, qui est fastidieux, mais nous en avons la conviction. Les hommes sont prêts à cela et nous allons faire en sorte qu'ils soient capables de relever ce défi. Alors, mon message justement que j'attends certainement de vous, c'est de pouvoir rassurer la communauté internationale par rapport aux événements qu'il y a eu en janvier. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est un pays stable?
Parce que ces événements ont amené beaucoup à se poser des questions sur la stabilité réelle de la Côte d'Ivoire. Je dis la Côte d'Ivoire est un pays stable. D'accord. Nous avons vu ce qui s'est passé. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais comme tous les yeux sont tournés vers la Côte d'Ivoire au sortir de plus de 10 années de crise, dès qu'il y a un petit sursaut, on pense que tout est en train de s'écrouler. Non, tout n'est pas en train de s'écrouler. La Côte d'Ivoire a des bases stables. Nous sommes en train de consolider ces bases-là. L'horizon 2020 est encore à 4 ans et nous allons travailler pour que cette stabilité-là se renforce. Mais je pense qu'en 5 ans, beaucoup a été déjà fait. Beaucoup reste à faire encore, mais beaucoup a été fait pour que cette stabilité-là soit réelle. Et les secousses que nous avons vécues il y a quelques semaines montrent bien que la stabilité est toujours là, parce qu'aujourd'hui, malgré ces secousses-là dans l'armée, malgré les mouvements sociaux que nous avons connus, nous sommes en train d'en sortir et vraiment de porter des réponses positives et acceptables et acceptées par les Ivoiriens. Donc vous voulez rassurer la communauté internationale aujourd'hui que tout va bien en Côte d'Ivoire. Bien sûr, bien sûr. Que ce pays demeure une bonne destination. Je dirais tout va pour le mieux. La Côte d'Ivoire reste une destination, demeure une destination qui est une des plus prisées dans notre sous-région et peut-être dans le monde. Et il faut faire confiance à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont conscients qu'ils ont un pays à relever après ces années de crise. Ils sont conscients que la cohésion nationale doit revenir et nous allons y travailler. Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous avez certainement un message à l'endroit des militaires ivoiriens. Je dois dire que le militaire ivoirien doit être fier de travailler pour son peuple. Il faut revenir aux valeurs de l'armée. D'abord, une armée, c'est la grande muette. D'accord ? Nous avons été trop habitués à entendre beaucoup de choses sur l'armée, mais beaucoup de choses aussi qui partent. Des rumeurs qui partent même des soldats. Nous devons revenir à ces valeurs-là, où l'armée est une grande muette, qui est là au service de la nation, au service du peuple, qui doit se fondre, qui est le creuset même de la nation. Et c'est ce à quoi nous voulons revenir. Nous allons avoir une large campagne pour l'honneur de notre armée. Nous voulons que nos soldats soient fiers de porter l'uniforme et que les Ivoiriens, la population, soient fiers aussi de son armée. Merci Alain Richard Donwayi. Madame, Monsieur, c'était Alain Richard Donwayi. Il est le ministre auprès du président de la République chargé de la défense de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur SICA.